On va avoir un invité à distance qui nous fait à la fois l'amitié et puis l'effort de le faire à distance. On connaît le contexte qui est compliqué, donc on va essayer de se connecter en visio. C'est Michel Nonio, premier vice-président en charge des mobilités, des transports scolaires, de l'intermodalité des infrastructures, rien que ça, Bourgogne, Franche-Comté. Est-ce que vous m'entendez? Ah, très bien. Très bien, on vous voit, vous êtes un peu figé. Vous me voyez? Non, vous devez me voir, Ah, non? Vous ne me vous voyez pouvez pas pas, manquer bon. ça quand même. J'en rajoute pas. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse la parole. Moi, c'est Guilhem et vous avez une audience qui est à votre écoute pour savoir un petit peu, voilà, quels sont les sujets du moment, comment vous accélérez sur la décarbonation des mobilités par l'innovation, j'imagine. Je vous laisse la parole, Michel. Oui, alors peut-être une présentation un peu rapide du sujet tel qu'on le voit. Et je pense qu'il est surtout important, c'est d'avoir des échanges, hein. Donc sur la décarbonation, c'est un impératif euh, qui se, qui s'impose à tous, mais où il faut quand même bien mettre le niveau de mesure. Je pense que on parle beaucoup de la décarbonation par véhicule de transport, alors que le sujet principal, c'est la décarbonation par kilomètre voyageurs parcourus ou par tonne de marchandises transportées. Parce que la solution qui vient directement à l'esprit est souvent de dire, notamment sur le transport ferroviaire, hein, c'est le train qui est la meilleure solution de décarbonation. C'est pas exactement vrai quand on regarde dans la réalité, parce que le train est sur un transport massifié, de moyenne et de longue distance, et vouloir lui faire jouer un rôle différent quand il y a peu de personnes à l'intérieur est quand même une grande difficulté. D'autre part, notre réseau ferré n'est pas totalement électrifié. Donc, il y a une direction à donner, mais il ne faut pas se tromper sur la façon dont on mesure cela. Alors, au niveau du COI, vous avez vu les différents rapports où effectivement la décarbonation des moyens de transport est en première ligne, hein. Ça passe par l'électrique, par l'hydrogène, par des stades intermédiaires tels que le B100, mais ça passe aussi surtout par des outils qui doivent être performants pour donner les meilleures solutions de transport à nos concitoyens, de mobilité à nos concitoyens. Donc, on est là à la croisée des chemins et il y a un débat à avoir clairement avec nos concitoyens parce qu'on est dans un sujet très complexe où effectivement l'innovation va radicalement modifier la donne. Alors l'innovation, on voit bien dans les matériels de transport du futur, où effectivement le côté prédictif, le côté suivi, le côté utilisation du matériel avec les modes de conduite, quel que soit le matériel de transport, ce sont des éléments où l'innovation va amener beaucoup d'assistance à cela et les constructeurs de tous les moyens de transport sont à fond là-dessus et je pense que c'est un des aspects important à mettre en avant. Ensuite, il y a aussi pour les régions eh bien, un certain nombre de décisions à prendre, d'orientations à prendre, notamment sur le développement des outils qui vont permettre d'accélérer. Je pense sur le véhicule automobile. L'automobile, on ne peut pas la supprimer d'un trait de plume, mais elle est essentielle sur une partie du territoire. Encore faut-il que ce soit décarboné. L'électrique est une solution. Je crois beaucoup moins pour l'automobile à l'hydrogène parce que le rendement de l'hydrogène
est 2 fois inférieur au rendement de l'électrique. Mais encore faut-il pour cela que l'on ait des infrastructures de recharge, toute une politique mise en place sur les territoires. Et donc là, effectivement, les régions doivent y concourir à travers des schémas, à travers des orientations et à travers la prise en compte des besoins des territoires. Beaucoup doit se faire d'ailleurs en relation avec l'entreprise. Ensuite, on a un sujet qui est essentiel sur la partie du train, où tout le monde sait que pour que le train soit utilisé, là où il peut être utilisé, bah, il faut qu'il parte à l'heure, qu'il arrive à l'heure, ce qui n'est pas le cas partout, malheureusement. Il faut qu'il y ait un parcours, un parcours proposé utilisant tous les moyens de transport. C'est-à-dire que se passe-t-il avant la gare et après la gare? Ça, ce sont des éléments qu'il faut avoir en tête. Et donc, dans la LOM notamment, il était prévu que la région les régions devaient s'assurer qu'il y avait un MAS, un compagnon de voyage qui permet de proposer toutes les solutions de mobilité sur le territoire régional et surtout d'avoir en temps réel eh bien, de l'information pour faire en sorte que l'on ait réellement toutes les solutions de mobilité et de remplacement quand il y a un désordre quelconque. Ça, c'est un travail qui est devant nous. Et là aussi, le maniement des données, l'évolution aussi des outils informatiques permet, avec la géolocalisation notamment, de faire évoluer fortement cela. Et on pense que c'est à travers ces outils que l'on arrivera à avancer. Il y a un autre, et dans ces briques que l'on doit mettre en avant, il y a naturellement tout ce qui est transport organisé, que ce soit par les régions ou par les unités urbaines, mais il y a aussi la marche à pied qui doit être référencée, il y a les solutions de vélo, encore faut-il avoir des écosystèmes qui se mettent en place sur les territoires. Et puis, il y a l'automobile partagée, soit par l'autopartage, soit par le covoiturage. Et là, il y a une incitation forte de l'État pour faire en sorte que le covoiturage soit un des maillons, donc de courte distance, soit un des maillons de la chaîne de mobilité. Donc ça, c'est devant nous, c'est en construction dans les régions, c'est réfléchi, il y a beaucoup d'opérateurs, mais l'innovation là va être essentielle pour y arriver. Et puis, ce que l'on a aussi, c'est un dialogue à avoir avec tous les niveaux de collectivité qui sont concernés, soit par l'investissement, soit par le fonctionnement. Et là aussi, il y a des espaces de coopération qui sont prévus par la loi d'orientation des mobilités et qui doivent être mis en place rapidement. Les régions sont à la manœuvre sur le sujet avec des problématiques différentes de l'autre. Et là, on est aussi dans une innovation d'organisation, de conception des mobilités, de complémentarité des mobilités qui peut être très riche. Donc, vous voyez, d'une façon générale, puisque c'était un peu la thématique du débat, de la discussion, je crois honnêtement que on est passé dans un autre monde. Il y a eu une accélération au moment de la crise de la Covid où on a vu beaucoup de solutions naître ici ou là. Et en ce qui concerne les mobilités, une grande partie des solutions passera par notre capacité à innover, à assurer aussi pour cette innovation que les entreprises privées puissent avoir une lisibilité dans le temps. On sait que beaucoup de startups, en France, on a énormément de startups qui se penchent sur le sujet. Bon, les startups, tous les gagnants ont joué au début, mais il
il y a un écosystème à mettre en place et on sait qu'il y a beaucoup de chutes aussi, malgré la qualité des projets. Donc là, il y a une vigilance à avoir très forte pour qu'effectivement, cette capacité d'initiative qui est très forte en France, eh bien, elle ne parte pas à l'étranger, on puisse la réunir, on puisse la connaître, le porter à connaissance est important, afin qu'effectivement, dans un sujet qui est majeur pour le développement durable, la décarbonation, mais aussi pour nos concitoyens, le pouvoir d'achat, et puis sur l'aménagement du territoire. Donc, il y a une triangulation à faire qui est essentielle pour l'avenir. Voilà un peu le chapeau que je pouvais faire avec notamment un rôle essentiel quand on parle de complémentarité des transports. C'est la mise en place de pôles d'échange multimodaux intelligents qui doivent, et les gares notamment, sont des aspects essentiels du sujet. La gare ou la halte ferroviaire importe beaucoup sur un territoire et il faut qu'il y ait des efforts particuliers de fait pour redonner aux gares ce rôle de lieu de connexion où c'est le seul lieu où on a tous les moyens de transport qui peuvent être interconnectés. Parfait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si ?